Chers élèves, bonjour, je suis Adam Lambdo, professeur de français en classe de 3e. Aujourd'hui, notre leçon porte sur l'accord des participes passés. Nous sommes en orthographe. L'objectif de ce cours, c'est qu'à l'issue de cette leçon, vous serez en mesure de vous exprimer en respectant les différentes règles d'accord sans vous tromper. Aussi, nous vous sollicitons de prendre note en utilisant vos bics et vos cahiers pour nous suivre et nous allons évoluer ensemble. Je vous remercie. Chers élèves, comme annoncé, nous avons notre séance d'aujourd'hui qui porte sur le cours d'orthographe. Le titre, c'est l'accord des participes passés. Notre cours porte sur les points suivants. Nous avons en définition, nous avons les cas généraux, nous avons le participe passé avec l'auxiliaire être, nous avons le participe passé avec l'auxiliaire avoir, nous avons le participe passé des verbes pronominaux, nous avons le participe passé des verbes impersonnels. Aussi, nous avons le participe passé des verbes intransitifs. Ensuite, le participe passé avec avoir suivi d'un verbe à l'infinitif. Nous avons le participe passé, n'est-ce pas? Participe passé des verbes pronominaux en, ou bien, le pronom en. Le participe passé des pronoms en. Donc, nous avons aussi le participe passé employé avec deux auxiliaires, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Ainsi, en définition, nous disons que le participe passé, il constitue une grosse difficulté pour nos candidats au BEF ou au baccalauréat, pour toutes les difficultés d'orthographe. Ainsi, nous avons parlé de participe passé, c'est autrement parler d'un verbe au temps composé. Et donc, le verbe au temps composé se construit autour d'un auxiliaire et un participe passé. Nous abordons les cas généraux. Lorsque nous parlons des participes passés des cas généraux, c'est que ces cas-là s'emploient avec l'accord naturellement. Ça veut dire que vous allez avoir un participe passé sans auxiliaire. Et à ce niveau-là, l'accord est immédiat. L'exemple, nous avons les arachides grillés. Les arachides grillés. Par exemple, grillé va prendre E accent aigu, E mieux, S. Les arachides grillés. Vous voyez? Grillé prend E accent aigu, E mieux, S. Les étapes franchies. Les étapes franchies. Ça, c'est le deuxième exemple. Franchi aussi s'accorde, n'est-ce pas, avec ES à la fin, puisque nous parlons des étapes. Une étape, des étapes, donc, franchi, s'accorde, ça se termine par ES. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le deuxième cas, d'abord, l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas, n'est-ce pas? Il ne s'accorde pas lorsque nous avons le cas ici, les enfants ont mangé. Les enfants ont mangé. Vous voyez? Manger ne s'accorde pas parce que nous avons l'auxiliaire avoir ont. Lorsqu'il y a le complément d'objet direct, cependant, le participe passé peut s'accorder, mais à condition que ce complément d'objet est placé après le verbe. Nous avons exemple, ma voisine a planté les plantes, ou bien les fleurs que ma voisine a plantées. Les fleurs que ma voisine a plantées. Vous voyez, planter prend E accent aigu, E mieux, S à la fin. Donc l'accord est immédiat. E accent aigu, E mieux, S. Vous voyez, nous continuons.
La chemise que j'ai lavée. La chemise que j'ai lavée. Laver ici s'accorde, ça se termine par E accent aigu, E mieux, n'est-ce pas? Donc à ce niveau, l'accord est possible parce que le complément d'objet direct est placé après le verbe. Nous revenons sur le cas des participes passés avec l'auxiliaire être. Le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Exemple, les leçons sont comprises. Les leçons sont comprises. Les carreaux sont enlevés. Ici, comprise, le participe passé du verbe comprendre, c'est compris, n'est-ce pas? Il suffit d'ajouter ES, nous lisons comprise. Les carreaux sont enlevés. Les carreaux sont enlevés. Enlevé prend E accent aigu, S à la fin. À ce niveau, nous disons que avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Nous poursuivons en disant ceci. Le participe passé des verbes pronominaux. Les participes passés des verbes pronominaux. Nous rappelons qu'un verbe pronominal se conjugue avec deux pronoms personnels. Les verbes pronominaux font leur participe passé avec l'auxiliaire être. Ils s'accordent. Également, exemple, les candidates se sont préparées. Les candidates se sont préparées. Ici, préparer s'accorde, ça se formé la terminaison E accent aigu, E mieux, S. Ce sont les candidats qui se sont préparés. Ici, nous sommes dans le cas des participes passés avec l'auxiliaire, avec les verbes pronominaux, bien sûr. Et là, le verbe pronominal est de sens réfléchi. Vous voyez? Elle se prépare. On a aussi les femmes se sont baignées. Les femmes se sont baignées. Ici, baignées prend E accent aigu, E mieux, S à la fin. Les femmes se sont baignées. Attention, les verbes se succéder. Se plaire, complaire. Se sourire, se plaire ne s'accordent pas. À ce niveau, nous sommes dans la phase des verbes pronominaux, mais avec ces verbes que nous venons d'énumérer, se complaire, se sourire, se plaire ne s'accordent pas. Exemple, plusieurs rois se sont succédés au trône. Vous voyez, plusieurs rois se sont succédés au trône. À ce niveau, l'accord n'est pas possible. Parce que ce ici, pronom réfléchi ici, donne, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le complément d'objet indirect. C'est le complément d'objet indirect. Succéder à. À ce niveau, il n'y a pas d'accord. Ils se sont plus. Ici, ils se sont plus aussi. Plus ne s'accorde pas. Nous continuons le participe passé des verbes impersonnels. Participe passé des verbes impersonnels. Un verbe impersonnel ne se conjugue pas à toutes les personnes. C'est ce que vous devez retenir. Un verbe impersonnel ne se conjugue pas à toutes les personnes. À ce niveau, le participe passé des verbes impersonnels est invariable. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Exemple, il a fallu attendre l'arrivée du chef pour commencer la cérémonie. Il a fallu, n'est-ce pas? Ici, fallu ne s'accorde pas. Donc, les verbes impersonnels sont, par exemple, nous avons une liste non exhaustive. Le verbe neiger, le verbe pleuvoir, le verbe falloir, le verbe tomber, c'est-à-dire, il tombe la pluie, n'est-ce pas? C'est pas tomber, qui est une personne. Le verbe vanter, le verbe grêler, le verbe s'agir, n'est-ce pas? Etc. sont les verbes impersonnels. Nous continuons le participe passé des verbes intransitifs. Vous voyez? Des participes passés de verbes intransitifs. Un verbe intransitif n'admet pas de complément d'objet. Un verbe intransitif n'admet pas de complément d'objet. Or, l'accord de participe passé ne se fait que lorsque nous avons le complément d'objet direct. Par conséquent, le participe passé de verbe intransitif est invariable. Nous disons un exemple,
Des pirogues ont toujours chaviré à cet endroit. Des pirogues ont toujours chaviré à cet endroit. Oui. Nous continuons le participe passé des verbes. Les participes passés conjugués avec l'auxiliaire avoir est suivi d'un verbe à l'infinitif. Vous voyez, nous sommes au niveau de grand 7. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir est suivi d'un verbe à l'infinitif s'accorde si et seulement si le complément d'objet fait l'action exprimée par le verbe à l'infinitif. Je reprends. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir et suivi d'un verbe à l'infinitif ne s'accorde que si seulement le complément d'objet direct fait l'action exprimée par le verbe à l'infinitif. Exemple, les mangues que j'ai vues mûrir. Les mangues que j'ai vues mûrir. Vu ici prend ES. Parce que les mangues peuvent faire l'action de mûrir, n'est-ce pas? Les mangues peuvent faire l'action de mûrir, donc mûrir s'accorde. Or, il ne s'accorde pas lorsqu'il subit l'action exprimée par le verbe à l'infinitif. Exemple, les arbres que j'ai vus abattre étaient géants. Les arbres que j'ai vus abattre. Donc, vu ne varie pas. Nous avons enfin ici les participes passés employés avec deux auxiliaires. Lorsque le participe passé est employé avec deux auxiliaires, ce que vous devez retenir, c'est l'auxiliaire être qui prime sur l'auxiliaire avoir. Elles ont été enchaînées. Elles ont été enchaînées. Donc, enchaînées s'accorde à la terminaison, nous allons retrouver E accent aigu, E mieux S. Chers élèves, voilà un peu ce que nous devons retenir en orthographe sur le thème l'accord des participes passés. Ça y est. Ainsi, chers élèves, ainsi prend fin notre séance d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Pour nous contacter sur les sites de réseau, vous avez l'adresse www.educhat.td. Je reprends, www.educhat.td. Pour nous appeler gratuitement, vous avez le numéro 1317. Pour nous appeler gratuitement, vous avez le numéro 1317. Des collègues seront là pour vous éclairer par rapport aux difficultés des exercices et des cours que vous avez suivis. Je vous remercie.